Du coup, le voyage à Shanghai, comment ça s'est passé? Bon, les copains, je pense que je suis habitué à avoir de l'ascenseur émotionnel, etc. Mais à Shanghai, qu'est-ce qu'on en a eu de l'ascenseur émotionnel, que ce soit en positif ou en négatif? C'est quand même assez fou. Globalement, le voyage s'est bien passé. Déjà, sachez-le, le voyage s'est très bien passé. C'est très bizarre de perdre une journée, hein, comme au Japon, vu qu'il y a un décalage horaire et que le soleil se lève d'abord de ce côté-là. Vous perdez beaucoup plus facilement du temps. Tu pars le dimanche matin, ben t'arrives on est lundi. Tu vois, déjà ça, tu te poses un peu des questions, tu te dis, ok, il y a une couille dans le pâté, mon cerveau il a un peu du mal à accepter qu'on vient de faire une journée qui n'a duré que 16 heures à la place de 24 heures par exemple. Donc le 27, le lundi, quand on est arrivé, on a fait une sieste, parce qu'on était tellement éclatés, on est arrivé à l'hôtel incroyablement beau, pas si cher, hein, c'est quand même un hôtel 5 étoiles, et pour un hôtel 5 étoiles, c'était 100 balles par nuit, c'est pas si cher, donc si jamais vous voulez partir en Chine, même dans un hôtel 4 étoiles, et ben, pour pas grand chose, franchement, vous pouvez y aller. Ça coûte pas si cher en plus sur place. Juste par contre, faut pas être difficile au niveau de la bouffe. Parce que, les gars, les odeurs en Chine, mais alors la bouffe en Chine, c'est quelque chose, hein. Faut être accroché, faut aimer les œufs baignés dans du thé. Là, j'ai gagné, enfin, cuit dans du thé, j'ai goûté, pardon, j'ai gagné. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est vraiment pas fameux, c'est pas du tout un kiff. Il y a plein de trucs comme ça où tu goûtes, t'es en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça te reste, hein, ça te traumatise. Moi, je suis traumatisé, les gars, au point où on s'est fait des pâtes hier. Et ça m'a rappelé genre ça, et Aizy aussi, on n'a pas pu finir, alors que d'habitude c'est des plats de pâtes qu'on mange sans trop de problèmes. Donc ouais, pour le coup, pas ouf. On est arrivé en Chine donc à plus ou moins à 9h45. On est arrivé à l'hôtel, on a eu la chambre, on a fait une sieste de 4 heures. Chose à ne pas faire parce que pour le jet lag, on te conseille justement de pas faire de sieste et de tenir jusqu'au bout, comme ça tu fais une bonne nuit de sommeil et tu commences pas à juste décaler inutilement ou être fatigué tout le temps, quoi. Olfactivement traumatisé, nous sommes. Exactement. Bon, après, je te parle d'un trauma, mais c'est un trauma nul, hein, bien sûr, bon voilà. Ce jour-là, du coup, après avoir fait la sieste, on s'est dit, tiens, on va aller jusqu'à la zone qui est censée être un peu cyberpunk. Sauf que cette zone-là, ben, elle se trouve sur une espèce d'île. Et pour y accéder, tu peux y aller qu'en taxi ou en bateau. Tu peux pas y aller à pied, et on avait décidé de tout faire à pied. Donc, on est passé par des petites rues, c'est très spécial, en fait, parce que t'as des énormes bâtiments ultra modernes, c'est super grand, et puis, genre vraiment 2 maisons après, ben, c'est des maisons, mais des maisons qui sont pas ultra belles, c'est des maisons un peu délabrées comme ça, et tu vois un peu la misère du truc. Tu peux avoir une rue où tu regardes le truc, t'es en mode mais qu'est-ce que c'est que ça, puis t'as le contraste derrière, tu tournes la tête et t'as un superbe bâtiment. C'est complètement fou. Il y a un contraste dans tous les quartiers de la ville. Dans toutes les rues de la ville, il y a des contrastes comme ça qui sont assez choquants, je trouve. Donc nous avons été jusque là, et sur le passage, nous sommes tombés dans une rue commerçante, et là, il y avait du monde, parce que dans la ville, c'était très calme, hein, les gars, il y avait presque personne, même les voitures qui roulent, elles sont toutes électriques, donc franchement, t'entends rien, c'est assez choquant, t'es dans une grande ville, et t'entends rien. Moi qui habite dans une ville qui est relativement petite, ça bouge beaucoup, même ici dans ma rue, même s'il n'y a pas beaucoup de passages, ben on entend quand même qu'il y a du mouvement. Là-bas, non, c'est calme, t'as l'impression d'être dans The Walking Dead, enfin c'est un truc assez surprenant finalement, on va se le dire. On arrive dans la rue commerçante, on trouve des petites ruelles, etc, super sympa, et là on se fait happer par un mec qui vend du thé. Bon bah pas de chance, vous savez bien, il y a beaucoup d'attrapes touristes. Izzy s'est fait facilement avoir, elle a voulu goûter le thé, j'ai goûté, je l'ai trouvé super bon, donc on s'est dit ok, on va lui en acheter, sauf qu'on lui a pris 3 sortes de thé. On est rentré avec 100 balles de thé, sauf que 100 balles de thé, pardon. On a tellement fait culpabiliser le mec que il arrêtait pas de vouloir nous offrir des trucs, etc, parce qu'il s'est dit putain en fait les gars ils aiment vraiment le thé, quoi. Non, c'est vraiment notre truc, on boit du thé tous les jours, les gars, on n'est pas du tout café, c'est vraiment thé sur thé sur thé, avec du miel et tout ça. Donc nous, tu nous proposes un bon thé qui est déjà sucré de base, bah on va te dire oui, on va te sauter dans les bras. Alors les gens klaxonnent pas beaucoup, ça klaxonne, mais c'est vraiment très rare, et alors surtout ça se fait des appels de phare, parce que les gens roulent n'importe comment, hein. T'as 3 bandes, et ça va rester sur la bande de gauche, la bande du milieu ou la bande de droite, peu importe la vitesse, ça se dépasse en zigzag dans tous les sens. Tous les Uber qu'on a pris c'était comme ça, et ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils font juste des appels de phare ou un petit coup de klaxon furtif. T'aimes le thé, mais pas quand c'est pour cuire les œufs. Exactement, ouais, les œufs et le thé, on va peut-être pas mélanger en même temps, tu vois, genre t'imagines, au petit déjeuner, tu prends un œuf, tu le mets dans ta tasse de thé, à la place de mettre une cuillère de miel ou une cuillère de sucre, enfin, bref, horrible. Salut Foufa, merci beaucoup pour ton prime, gros. Merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement, Foufa, ça fait trop plaisir, gros. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'était pour ce jour-là, sachant qu'après, on a été voir du coup la fameuse vue, il y avait beaucoup de monde. On a fait quelques photos, vous les verrez sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas mon Insta, je laisse les modérateurs partager l'Instagram dans le chat. Et bien sûr, pour YouTube, vous retrouverez
tous les réseaux en description. Il y a 18 parties à publier et je dois avoir une quinzaine de réels, je crois, à vous publier, mais je les ai pas encore fait. J'ai fait que les photos pour l'instant, donc il y en a déjà qui sont sortis aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram pour aller suivre ça. Alors le lendemain, le 28 janvier, on est allé à Yuyuan New Year Folk Art Lantes Festival Lights. Alors en gros c'est à Yew Gardens. Yew Gardens c'est quoi? C'est un énorme centre commercial mais avec des bâtiments assez typés chinois. C'était basé sur League of Legends. Du coup j'ai vu Timo, j'ai vu Yumi, j'ai vu Lulu et j'ai vu Kennen. Bon en gros c'était juste les petits persos hein, avec ces quatre là. Et tu te balades en vrai quand tu regardes comme ça t'as l'impression qu'il va y avoir blindé d'eau, blindé de jardin etc. Non c'est vraiment juste un immense centre commercial avec au milieu une petite étendue d'eau avec un pont qui était bondé les gars, mais il y avait des lanternes un peu partout, mais t'arrives pas trop à te concentrer sur les lanternes parce que tu te focuses surtout sur comment est-ce que tu vas te déplacer. Faut savoir un truc, c'est que les Chinois, ils s'en battent les des règles à partir du moment où ça ne touche pas à la police. C'est-à-dire que si il y a rien qui peut les mettre en danger au niveau de leur pays, et ben ils vont s'en foutre. Donc ils peuvent te rentrer dedans, ils savent bien que tu vas pas réagir parce que t'es surveillé. Si tu dérapes, c'est toi qui auras des problèmes. Ils vont pas forcément te dire bonjour, et on va te demander de te mettre en file à la queue leu-leu, ils vont pas le faire. Ils savent que c'est un endroit bondé, ils vont s'arrêter au milieu du jeu de quilles et bloquer tout le monde pour prendre une photo, bref. Ils ne respectent rien, ils sont pas tous comme ça bien évidemment, mais majoritairement c'est ce qu'on a vu, et c'est assez choquant, mais c'est dans leur culture, hein. On nous a expliqué là-bas que c'était vraiment dans leur culture, et que c'était pas fait méchamment. La zone était plutôt sympa, mais voilà, comme je vous ai dit, beaucoup de monde, c'était une petite claque visuelle, donc ça faisait quand même du bien. C'est surtout très drôle de voir que dès que tu sors de là, t'as des ruelles de nouveau qui sont délabrées, et tu te dis, mais what the fuck, mais comment c'est possible? Alors ensuite, après ça, on est parti se perdre dans un parc, hein, on a continué à marcher un petit peu, et c'était quand même assez sympa finalement, ce petit parc. On a trouvé des chats, bon les chats, ils sont pas forcément venus près de nous, sauf un. Après ça, on est rentré, hein, ça a été assez tranquille, etc. Sachant que d'ailleurs, le 28, on a aussi été à la salle de sport de l'hôtel. J'ai fait 40 kilos sur la machine à pec. J'ai vu que je pouvais faire ça, j'ai fait ah ouais. Puis après, on a été faire de la piscine, j'ai aussi fait du tapis de course, j'ai tenu 15 minutes les gars. Avant, je pouvais courir pendant 1 heure, il y avait aucun problème. Là, 15 minutes, j'étais en sueur. J'ai été prendre ma douche, puis on a été à la piscine. On a tellement fait de sport ce jour-là qu'on a eu mal pendant 5 jours chacun. Impossible de refaire du sport de tout le séjour du coup. C'était pas du tout la meilleure des idées qu'on a eu, on aurait dû reprendre petit à petit. Alors le 29 janvier, le jour de mon anniversaire, faut savoir qu'on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de festivités etc, que les gens fêtent le nouvel an et tout ça, et malheureusement c'était pas le cas. Le nouvel an chinois il est plus si populaire que ça, surtout dans les grandes villes, et vu que les feux d'artifice ont été interdits en Chine, les gens fêtent encore moins ça. Vu que c'était le nouvel an chinois, dans la vieille ville de Shanghai qui s'appelle Juijia, je sais pas le dire. Donc on va juste dire que c'est l'ancienne ville de Shanghai. Et il y avait pas mal de monde, beaucoup de gens qui venaient de la grande ville ou d'ailleurs. Et en gros, c'était un espèce de circuit dans la ville. C'est la Venise de Shanghai qu'on appelle ça. Bon, il y a quelques cours d'eau effectivement, mais c'est pas non plus au point de se balader en radeau. Hein, on n'est pas à Venise, faut pas déconner. On a vu beaucoup de trucs de restauration. On a acheté des chips qu'on a dégommés hier, des chips de maïs, qui étaient vraiment super bons, mais tout le reste ça puait la mort, genre vraiment. Et on a trouvé 2 endroits, il fallait payer pour les visiter, qui sont restés intacts. Ce sont des espèces de jardins zen qui font en même temps musée. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui datent d'il y a 1000 ans, genre des pierres gravées à la main et tout, des trucs comme ça, des statues, des meubles et tout ça. Donc on a pris notre temps pour visiter ça, on a vraiment visité chaque recoin, et ça c'était vraiment très chouette. Pourquoi faire du sport? Parce que c'est méga bon pour la santé, le sport, tout simplement. Gaki, j'ai pas envie de devenir un légume qui est incapable de tenir 10 minutes en marchant, quoi. Je veux découvrir le monde, hein, donc il faut que je sois un minimum sportif, sinon ça n'ira pas. Du coup voilà, ça c'était pour notre petite journée du 29 janvier. Je me souviens pas si on a été faire autre chose ou pas ce jour-là. Peut-être le soir, on a peut-être été se balader dans les centres commerciaux, mais bon, c'est rien d'intéressant à vous raconter. S'il y a des réels dessus, vous les verrez, ce sera beaucoup plus explicite plutôt que de commencer à vous raconter ça maintenant, bien sûr. De toute façon, les réels seront aussi publiés sur Insta, sur Snapchat et sur la chaîne Sous, puisque c'est de l'IRL. L'IRL se retrouvera que sur cette chaîne, vous le savez. Le 30, nous avons été à Disney. Alors, Disneyland à Shanghai, c'est particulier. T'as 2-3 zones qui sont jolies, mais franchement, c'est la pire expérience de parc d'attraction que j'ai eue de ma vie. Déjà pour le monde et les gens qui respectent rien, hein. Quand t'es dans une file, les enfants, limite, ils te tapent, les parents ne disent rien, ils s'en foutent. Et je pense que les seuls parents qui disaient quelque chose à leur fils, c'était des gens comme nous.
des alts, tu vois, un mec avec des tatouages et des piercings, la meuf pareil, enfin bref. C'était les seuls. Sinon, le reste du temps, t'as même des gens qui essayent de te dépasser dans la file, qui se mettent... tu sais, t'as la barrière qui fait ça, bah ils se mettent sur le coin pour essayer de te couper comme ça. Donc moi, j'étais sur mon téléphone parce qu'on a fait 3 heures de file pour une attraction, les gars, c'était... Ah, c'était hardcore. Bah je me mettais et je remontais mon torse, je braquais mes épaules, comme ça, la personne ne pouvait pas passer. C'était assez marrant, en vrai, de faire ça, je vous avoue. Comme ça, les gens étaient juste frustrés et justement les halts qui étaient derrière nous ont fait exactement la même chose et l'ont pas laissé passer. La personne, elle a tiré la gueule, mais tout le reste de la file d'attente, et c'est-à-dire 1h30. Mais 3 heures de file, ouais, c'était pour vous dire à quel point il y avait du monde. Donc voilà, ça c'est pour Disney. On a fait aussi une attraction qui était éclatée, mais c'est... Les gars, 1 heure de file presque pour faire de l'acrobranche. Mais de l'acrobranche nulle. En gros, t'as un parcours, tu dois te tenir par un harnais. Tu peux switcher ton harnais, tu peux passer par des ponts ou par un chemin plat. Sauf que vu que t'as des gosses dans le tas, ben parfois ça avance pas. Parce que t'as des parents qui se disent, ben ouais tiens, on n'arrive même pas à enjamber le pont, mais on va demander à notre gosse de le faire. Donc le gosse il panique, il bloque toute la file. Enfin bref, complètement débile à ce niveau-là. Et genre, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Au moins, on a pu faire une attraction. Je crois qu'on a fait 3 attractions à Disney Grand Max. 4 attractions à Disney, ouais, c'est ça. Et ce jour-là, il faisait beau. Faut savoir que le Nouvel An chinois, c'est pratiquement la seule période de congé des Chinois, donc forcément... C'est la seule. C'est la seule. Ok, c'est la seule. Donc ils ont une semaine de vacances. Ils ont tous été à Disney. À Disney, c'est les nouveaux riches, parce que le parc coûte cher. Qui dit nouveau riche dit gens irrespectueux de nouveau, ça jette ses déchets partout, ça fume dans les toilettes. Vraiment, ça en a rien à foutre, c'est un truc de dingue. Les gars, il y avait des toilettes, j'ai même pas osé y aller parce qu'il y avait de la par terre, quoi, genre c'était déconné. Il y a juste un mec qui m'a regardé, qui m'a croisé et qui m'a dit Happy New Year, parce que c'est le Nouvel An chinois. Ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, putain, il y a enfin quelqu'un de gentil. Enfin quelqu'un qui sourit, parce que oui, même le staff de Disneyland ne te dit pas bonjour, tu arrives, tu dis ni hao, enfin ni hao, peu importe, eux c'est plus ni hao, ça dépend de l'accent en fait. Ils te répondent pas, ils te regardent limite de travers. Il y en a qui te répondent, hein, bien sûr, je dis pas, mais il y en a, ça vient pas d'eux-mêmes. Majoritairement, ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais il y en a quand même qui te répondent pas alors qu'ils bossent à Disney. J'ai jamais vu ça dans un parc Disney. D'habitude, dans les parcs d'attractions, les gens ils sont tout contents, tout souriants, ils sont obligés de te faire signe tout le temps dès que tu les regardes. Au Japon, c'était comme ça, ils étaient tous comme ça, c'était peut-être un peu trop. Et en Amérique, c'est encore pire apparemment, mais moi j'ai pas été en Amérique, mais ils disent oui. Enfin bref, en tout cas, pour vous dire, là, Disneyland Paris, franchement, c'est beaucoup plus agréable. Je vous le dis clairement que Disney Shanghai. N'y allez pas si vous êtes pas fan des parcs Disney, ça vaut pas la peine. Genre, c'est pas... ça vaut pas la peine. Le lendemain, on a été à Happy Valley. Happy Valley, c'est un parc d'attractions qui n'est pas du tout connu. Ce de beurre nous a pas déposé devant, hein, ça nous a bien fait chier. Ce jour-là, il a plu. Donc en étant dans la file d'attente pour aller faire une petite attraction, un petit coaster bien sympa, et ben juste quand c'était notre tour, la pluie tapait, donc ils ont fermé le coaster. Tous les coasters étaient fermés. Mais on a passé une des meilleures des journées à Shanghai. Pourquoi ? Parce que Izzy et moi on s'amuse trop bien. Dès qu'on est ensemble, on fait les cons tout le temps. Et on a fait des attractions mais éclatées les gars. Il y avait une attraction, c'était un espèce de pistolet laser. Tu vois, tu dois tirer sur des cibles. Bon, jusque là tu vas me dire, ok, où est le problème ? Bah le problème, c'est que c'est une attraction sur le Père Noël. Cette attraction sur le Père Noël, les décors sont éclatés. Il n'y a pas de musique d'ambiance. Et t'as juste une ou deux phrases que les lutins répètent en boucle. Et le laser ne fonctionne pas. Tu as beau tirer et être pile sur les cibles, ça ne fonctionne pas, tu ne prends pas des points. Ça fonctionne une fois sur 100, donc je suis arrivé à 30 points, Izzy elle en avait 80, on aurait pu faire 500 ou 600 facile, hein, pour vous dire. Très éclaté à ce niveau-là, mais c'était quand même un chouette parc. Il y avait 2 maisons hantées, alors au début on flippait un peu, il y a un moment on est rentré dans une maison, il y avait un mec avec son fils qui était derrière, je lui ai demandé s'il voulait passer devant, il m'a fait « Oh non non non, go 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 » comme ça, mais bon voilà, c'était un chinois donc il parlait pas bien anglais. Donc il est resté derrière nous, normalement t'es pas censé mettre ton flash, mais les gars si vous mettez pas le flash, vous rentrez dans les murs et on voit rien. Donc nous on a mis le flash et le mec aussi. Et finalement moi je me foutais de la gueule de tout ce qui passait parce que je suis quelqu'un qui a pas vite peur. Happy Valley c'est 5 € l'entrée, c'est que dalle. Mais franchement on s'y est blindé amusé. Vu qu'on a mal mangé, on a trouvé un Pizza Hut sur place. Le Pizza Hut il y avait que de la pizza hawaïenne et je vous assure que vous aimez la pizza hawaïenne au moment où vous ne pouvez quasiment rien manger de votre séjour. A savoir aussi que pour le 29 janvier, j'ai oublié de vous le préciser, le manager de l'hôtel nous a offert une bouteille de vin ainsi que le petit déjeuner pour nous dire le lendemain qu'il nous offrait le petit déjeuner pour le reste du séjour. C'est incroyable, ce mec
est trop gentil. Il nous a dit qu'il espérait trop nous revoir avant qu'on prenne le taxi pour partir. Il est resté avec nous pendant 20 minutes, enfin bref, il a même fumé une clope avec nous et tout. Ce type, incroyable. Je crois que ça leur a fait du bien d'avoir des gens qui les considéraient comme des humains, en fait. De ce que le manager du restaurant m'a dit, c'est dans leur culture de se faire écraser par les nouveaux riches. C'est dans leur culture de se faire écraser quand un riche demande quelque chose, même s'ils se font engueuler. Genre, on a parlé avec un gamin enfin un gamin, je dis un gamin, avec un gars de 21 ans. Il nous a expliqué que là-bas, le gouvernement achète les maisons des gens pour les raser et construire des bâtiments, ce qui fait que les gens ont beaucoup d'argent et ont de l'argent d'un coup et ne se sentent plus. Et donc considèrent les pauvres ou les gens de moyenne classe comme étant des grosses merdes. Ça c'est chouette à savoir aussi, donc ouais, ça ne disait pas bonjour au staff, ça regardait tout le monde de haut. Bref, c'était un peu insoutenable à ce moment-là. Il y a même un moment où on a failli s'en mêler parce qu'un mec était en train de gueuler en plein restaurant devant tout le monde sur un des serveurs. Ça c'est globalement le ressenti de la Chine. On a été voir aussi le 1er février, donc le dernier jour, un musée. Ce musée était éclaté, mais vous allez voir les photos sont vraiment très bien. On a quand même pu prendre des belles photos, mais franchement, vous allez voir le truc, vous allez vous dire c'est énorme, c'est trop bien, etc. En vrai, c'était une petite pièce et c'était juste éclaté par rapport au Tidlab qu'on a fait au Japon. Mais au moins, on a pu visiter un autre truc. Shanghai, vraiment, en une semaine, vous avez fait le tour, alors que là, au Japon, on était parti 2 semaines et demie, et on a encore tellement à voir, même encore rien qu'à Tokyo. C'est assez impressionnant. Au fait, tu as vécu en France avant d'être en Belgique, ou tu es originaire de Belgique? Non, je suis originaire de Belgique, mais j'ai été vivre 6 mois dans le sud de la France. On n'est pas des gamins. Non, en vrai, vous êtes pas des gamins. Bah, je vous charrie, hein. Vous êtes un peu mes gosses, hein, au final. Je suis un peu votre daron, hein. Je daronne tout le monde, moi. Mais voilà, en tout cas, voilà, l'expérience en Chine. Si vous voulez voir quelque chose de fascinant et que vous ne vous attendez à rien du pays, franchement, n'hésitez pas. Le fait d'avoir autant de caméras braquées sur soi tout le temps, même si on est habitué, hein, en tant que streamer ou youtubeur, à avoir des caméras sur notre gueule, là, je vous avoue que c'était un peu trop. C'est un pays où normalement t'es censé te sentir en sécurité. Moi, je vous avoue, je me sentais pas en sécurité là-bas parce que justement, t'es épié tout le temps. Donc, à force, c'est trop, quoi. Il y a vraiment des caméras partout, c'est à la limite juste dans les toilettes qu'il n'y en a pas. Alors ça aussi, on a été dans un centre commercial les gars, le truc était sur 9 étages. Alors c'était incroyable hein, franchement, le centre commercial c'était vraiment le centre commercial pour Alt. Il y avait plein de trucs et c'était très chouette à visiter, ça a pris 3 heures je crois à visiter. Pour aller dans la grande roue du centre commercial, eh ben il te fallait un numéro chinois sinon tu pouvais pas y aller. Voilà, déjà ça, je trouve ça un peu chaud. De te dire que bah si t'es étranger tu vas te faire j'avais jamais vu ça dans n'importe quel pays. Et alors les toilettes les gars, mais vraiment ça puait les clopes. J'ai voulu aller pisser. J'aime pas les urinoirs, j'aime pas quand il y a quelqu'un à côté de moi. Déjà qu'on est regardé parce qu'on est européen. Si en plus je dois aller pisser à côté d'un chinois qui va passer mon temps à me regarder comme ça, non c'est mort, je peux pas. Donc moi je voulais toujours aller aux toilettes quoi qu'il arrive. Les gars, j'ai ouvert la porte, la clope était encore dans la pisse. Et il y avait du papier toilette dans la poubelle qui débordait. Mais genre du papier toilette usé. C'était infâme, vraiment, j'ai cru que j'allais vomir. J'ai vu le truc, j'ai fait Wouah. Ah ouais C'est un autre monde, c'est vraiment genre, quand je vous dis qu'il n'y a pas d'éducation, c'est à ce point quoi. Genre, c'est un truc de fou. Et alors pour le dernier soir, avant de partir, on a été, vu que tout était fermé pendant le Nouvel An chinois, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc le rooftop, il y a un restaurant au rooftop, il a ouvert le dernier jour, donc on y a été, on s'est fait plaisir, on a bien mangé, pour ceux qui ont vu la story, on a vraiment bien mangé. Ils étaient aux petits soins avec nous, au point où le mec, ma veste est tombée de ma chaise, il m'a apporté une autre chaise pour que je puisse mettre ma veste dessus. Et quand je me suis relevé, il a voulu me mettre ma veste, j'ai fait non, ça va, y a pas besoin, genre faut pas abuser, je sais me rhabiller tout seul, enfin ça va. Tu vois, genre ils sont habitués à rhabiller les personnes riches et tout ça, mais moi j'étais non. C'est drôle parce qu'on t'a envoyé des bits. Ou alors c'est juste un message, je sais pas. Mais merci. Merci pour ton unique bit, Timo. C'est très bizarre dit comme ça en tout cas. On a été après encore au-dessus du restaurant, tu as vraiment le dernier étage qui est le 19e étage. Là t'as une vue magnifique et on avait tout le bar juste pour nous, il y avait personne d'autre à part nous. Donc on a bu un petit cocktail pour se faire plaisir, je vous ai dit on est en vacances donc on passe outre le fait de ne pas boire d'alcool quand c'est comme ça. Que dire de plus? Que voilà, globalement on a passé un bon séjour, que dès le premier jour on s'est dit qu'on préférait le Japon, ça c'est un peu triste à ce niveau-là, et qu'on avait hâte de rentrer. Quand je suis revenu du Japon j'ai failli pleurer, quand je suis revenu de Chine j'ai failli péter mon crâne parce que c'était long.
Non, sa mère. Et puis le fait de pas pouvoir fumer de clope et tout là quand t'es fumeur pendant 15-16 heures, alors que t'as pris l'avion avec un gamin qui arrête pas de hurler, que t'as pas réussi à dormir du coup, enfin bref, c'est assez dur, donc c'est mental hein, de fou. Il y a des gens qui m'ont dit te plains pas, t'es parti en voyage, nous on part pas en voyage, blablabla. Mais je suis pas d'accord avec ça les gars, c'est votre argent, c'est à partir du moment où vous dépensez, vous économisez pour partir en voyage, de dépenser votre argent et qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, bah vous avez le droit de vous plaindre, d'accord? Ne laissez pas les gens vous dire t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Vous êtes les seuls acteurs de votre vie. Si vous avez envie de vous plaindre, plaignez-vous. Si vous avez envie de profiter, profitez. C'est vous qui gérez votre vie et pas les autres. Faites-leur comprendre, n'hésitez pas à leur dire. C'est aussi pour ça que je le dis ici maintenant dans cette vidéo, si jamais ils la voient. Bien sûr, je vous fais des bisous. Mais écoutez, avant de finir de lire vos messages, parce que moi ici j'ai terminé, merci en tout cas pour ceux qui ont regardé cette rediffusion, qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. Je vous fais de gros bisous. Pensez à vous abonner si vous voulez voir les réels qui vont suivre. Peut-être qu'il y en a déjà eu qui sont sortis d'ailleurs. N'oubliez pas qu'ici il va y avoir que de l'IRL. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. A plus. Parfait, parfait le Wou, c'était nickel.